Je suis coach Pascal de Biocosmétique et Santé. Les fruits. Les fruits sont les rares produits qui ne sont pas passés par le feu et qui sont tout de suite consommables. Lorsqu'on mange un fruit comme la banane, on récupère plusieurs nutriments, comme le magnésium par exemple, comme des vitamines par exemple. Et beaucoup de personnes se retrouvent malades en train de faire de gros traitements alors qu'elles refusent de manger des fruits et légumes. Si vous mangez des repas cuits le matin, des repas cuits le midi, des repas cuits le soir, pendant un an, vous préparez tout simplement un corps qui est sensible et préparé à la maladie. Tout simplement. Vous réduisez votre pouvoir immunitaire. Et les enfants. On n'a pas appris aux enfants à manger des fruits. Le matin, c'est pain, beurre, confiture, chocolat, viennoiserie. C'est la pire des choses. Et les enfants développent des bronchites. Les parents vont 6 à 7 fois dans l'année voir le pédiatre. 6 à 7 fois dans l'année voir le pédiatre. Parce que dans le système, dans la routine alimentaire des enfants, il n'y a pas de fruits. Ils sont complètement constipés. Ils sont desséchés. Ils n'ont pas d'hydratation parce qu'ils ne savent pas que la meilleure hydratation vient des fruits et légumes. Ça ne vient pas de boire 3, 4, 5 litres d'eau par jour. Écoutez, vous pensez que nos aïeux avaient l'eau aussi disponible que nous, avec un robinet dans leur maison et partout, des sachets d'Awadji ou de Céleste dans les boutiques? Non. Ils profitaient de l'eau qui était dans la nourriture. L'eau, c'est dans les légumes. Figurez-vous que dans les pastèques, on a environ 98% d'eau. Dans les concombres, 96% d'eau. Mais si vous mangez que des aliments qui sont cuits, qui sont passés par le feu, vous ne pourrez pas profiter. Tiens bébé. Merci chérie. Vous ne pourrez pas profiter de toutes ces choses-là. On veut faire un soin, un traitement de fertilité plutôt. Et les matins, on boit du lait, du café au lait avec du pain, au lieu plutôt d'opter pour un jus de fruits nature, les agrumes, orange, pamplemousse, mandarine, citron, papaye. Ce sont ces fruits qu'il faut prendre le matin pour la santé de vos neurones, mémoire. Parce que là, vous avez du fructose, vous avez de la vitamine C, vous avez des oligo-éléments. Mais lorsqu'on se prive de ça, on se prive aussi de ces nutriments. Celui qui veut garder une très bonne santé, fruits et légumes, fruits et légumes, fruits et légumes. Votre proportion en repas cuits devra être 50-50 par rapport à votre proportion en repas non cuits. Cela va vous assurer un soin antioxydant. Parce que tout ce que nous mangeons qui est cuit est oxydant. Et tout ce que nous mangeons qui n'est pas cuit est un antioxydant. Cela va permettre d'équilibrer notre état de santé. Et cela est très important. C'est pourquoi je vous conseille, quel que soit le soin que vous prenez, hypertension, insuffisance rénale, surtout les personnes qui souffrent de cancer. Si vous souffrez de cancer, autorisez-vous pendant 40 jours à ne manger que des aliments qui ne sont pas cuits, fruits et légumes, pas cuits. Pendant 40 jours, vous allez inverser ce cancer. Vous allez rester sur les médicaments, de chimiothérapie, de tatati tatata. Vous allez comprendre que votre pays, la Côte d'Ivoire,
qui est en train d'installer un centre de cancer, ok, à Bassam, mais est juste l'héritier des habitudes gastronomiques, alimentaires, culinaires de la France, qui est un des champions dans le cancer. Lorsque vous commencez à manger des charcuteries, saucissons, pâtés, jambon et toutes ces choses-là, avec du pain blanchi, la baguette, et vous êtes surpris après d'être complètement saturé au niveau de vos sinus, de vivre une bronchite, de vivre des malaises et des fatigues, vous avez une baisse d'énergie. Parce que ça, ce n'est pas de la nourriture. Je vous recommande, je vous conseille vivement de faire un peu de place aux fruits et légumes. J'entends des gens qui disent, aujourd'hui je me suis fait une petite salade. Non, faites-vous de grandes salades. On prend les aliments crus pour faire que des entrées, donc c'est une petite entrée. Aujourd'hui, quand vous regardez les entrées, les hors d'œuvre, près de 80% sont déjà cuits. Les haricots verts sont déjà cuits. Les pommes de terre sont déjà cuites. Ça, c'est vraiment rien. Favorisez la consommation de l'oignon. Non seulement il est hypoglycémien, il est vasodilatateur, il est aussi vasoconstricteur. Et c'est formidable. Vous souffrez d'hémorroïdes et vous n'aimez pas manger l'oignon frais. Vous faites griller toujours l'oignon alors que vous souffrez d'hémorroïdes. Les huiles que vous consommez sont des huiles qui sont complètement pourries. Pourquoi? Elles sont passées par le feu. Toutes les huiles qui sont passées par le feu, qui ont été chauffées, ne sont pas bonnes pour le corps. Optez pour des huiles de premier choix, telles que l'huile d'olive, l'huile de cartame, l'huile de sésame, l'huile de colza, l'huile de tournesol, des huiles vierges. Dans ces huiles, vous allez retrouver tous vos oméga 3, vos oméga 6, vos oméga 9, les vitamines E, mais surtout les phytostérols, qu'on appelle le bon cholestérol végétal. Vous prenez votre 3, dans un repas, vous pouvez prendre jusqu'à 4 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça ne vous fera pas de mal, puisque ce sont des huiles, des acides gras insaturés. Au lieu plutôt de mettre sur votre garba de l'huile déjà chauffée, qui est un acide gras saturé et qui n'est pas bon pour votre système cardiovasculaire. Je vous souhaite un très bon dimanche.